vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez peut-être besoin de petits coups de main pour apprendre le freinage. Alors, je vous montre aujourd'hui le freinage pour les nuls. J'ai décidé de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui afin de réduire le nombre d'étapes à passer dans votre tête quand il est temps de freiner. Parce qu'on le sait, quand on commence le patinage, c'est difficile à penser à tous les mouvements qu'on doit faire pour arriver à patiner et à freiner. Donc, je vous ai décortiqué le freinage en seulement 3 étapes. Mais avant de commencer, je vais avoir besoin que vous appuyiez sur le petit bouton « S'abonner ». C'est ça qui aide à faire grandir ma chaîne, donc je vous remercie d'avance. Donc, sans plus tarder, commençons le freinage en 3 étapes. Vous allez voir, ça va être super simple aujourd'hui notre vidéo. Très court, très efficace, to the point. Puis j'ose espérer qu'après avoir regardé ça, vous allez être capable de vous, peut-être pas de vous freiner à 100%, mais au moins capable de vous ralentir sur la glace. Donc, la technique de freinage en 3 étapes à patin ressemble très fortement au freinage en ski. On parle de la pointe de pizza, on parle de la pointe de tarte. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. Ça marche autant en ski qu'en patin. Avant de commencer les 3 étapes, voici à quoi ressemble le freinage en pointe de tarte ou en pointe de pizza. Aussi simple que ça. En fait, je suis aussi simple que ça. Je sais que pour moi, c'est très simple. Je sais que pour vous, à la maison, c'est peut-être un peu plus difficile, mais vous allez voir, c'est une super bonne façon pour commencer à freiner. J'ai aussi montré cette technique-là à mes enfants dans une autre vidéo, si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Aussi, je montre plein d'autres étapes après pour avoir finalement le vrai freinage sur le côté. Mais comme je disais, aujourd'hui, c'est une vidéo très simple pour apprendre à freiner rapidement et efficacement. Alors, pour arriver à faire le freinage en pointe de tarte ou en pointe de pizza, les gars, préférez-vous en pointe de tarte ou en pointe de pizza, vous autres? Pointe de pizza? Pizza, les deux pizzas. Je sais pas vous à la maison. Moi, c'est tarte. Clairement, tarte aux fraises ou aux framboises. Toi, c'est sucre à la crème. Moi, c'est tarte à la framboise. Mais bon, sans plus tarder, je vous montre les 3 étapes. Première étape pour réussir à faire le freinage en 3 étapes, c'est de se laisser glisser sur 2 pieds, doucement, pour prendre la bonne position puis se préparer mentalement à ce qui s'en vient. Donc, aussi simple que ça, première étape. On se donne un petit élan, on se laisse glisser. Histoire d'avoir la bonne position, vous l'avez vu souvent dans mes vidéos, je vous propose de plier les genoux, garder le poids vers l'avant de votre corps. Vous pouvez mettre les mains à l'avant comme vous pouvez les mettre sur vos jambes aussi, si ça va vous porter à vous positionner plus vers l'avant. Donc, on ne veut pas mettre les mains par l'arrière, on les veut vraiment vers l'avant pour positionner son corps vers l'avant, avoir l'air stable et confortable avant de se lancer dans un freinage. Une fois que vous avez maîtrisé votre glissage à 2 pieds, c'est là que va commencer le freinage. Donnez votre élan, laissez glisser et vous allez aller vous battre contre la glace. Donc, je refais encore à quoi ça va ressembler. On glisse et on s'en va s'arrêter en poussant les pieds sur les côtés. Alors, je remonte une autre fois. On patine, se laisse glisser, position. On écartille les pieds sur le côté. Si jamais vous ne vous sentez pas encore à l'aise d'aller faire ce mouvement-là, je vous propose de pratiquer à faire de la glace sur la neige. À faire de la glace comme ça sur la neige. Comme ça, vous allez vraiment sentir c'est où que vous allez devoir aller pousser avec vos patins pour vous faire arrêter. Donc, vous voyez, je vais avec cette jambe-là. Je peux le faire avec ma jambe gauche. Ça me permet de voir que quand je freine, j'utilise la partie à 30 % de l'avant. Fait que pas à l'arrière, pas à l'avant complètement, vraiment pas au milieu, mais un peu plus vers l'avant. C'est là que ça va me faire freiner. Donc, je le refais encore une fois. Je push, 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 je glisse et je pousse. Et la 3e étape, c'est simplement d'être arrêté complètement et d'être stable. Je vais vous montrer à quoi ça peut avoir l'air au début quand vous n'êtes pas certain. Parce que tout le monde me dit que la partie la plus difficile quand on freine, c'est de se battre contre la glace et de ne pas lâcher. Fait qu'au début, ça peut juste avoir l'air de ça. Il n'y a aucun risque parce que, dans le fond, quand vous allez vous laisser glisser, vous allez juste aller comme ça. Tu sais, vous n'avez pas à vous commettre puis aller mettre tout le poids en avant comme un freinage régulier. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne technique pour commencer le freinage. Je vous le remonte une dernière fois. On glisse et on écartille nos jambes comme ça. C'est un peu comme si on s'imagine qu'il y a une bande devant nous, un mur, quelque chose qui doit nous arrêter.
Vous me regardez aujourd'hui puis vous vous dites sûrement, mon Dieu, ça a l'air donc bien facile. Pour vrai, j'ai des années de pratique. Je n'y pense même plus quand je fais les mouvements. Fait que fiez-vous pas à moi. Tu sais, la seule façon que vous allez vraiment réussir à faire ce freinage-là, c'est de le pratiquer, jusqu'à temps que ça devienne que vous n'y pensez même plus puis que votre mouvement se fait tout seul. Donc, c'était aussi simple que ça. Ma technique de freinage en 3 étapes. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère que ça vous permettra de faire des arrêts rapides. Puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est arrivé. Oh my God. À bientôt, bye!